guérir quelqu'un. Tu ressens comme une chaleur. Tu ressens quelque chose que tu n'as jamais ressenti. Mais ne retiens pas. Tu veux expliquer ce que tu ressens. Tu ne peux l'expliquer. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Plus on prie en langue, plus tu ressentais ce que tu n'as jamais senti. Le parler en langue est un don de Dieu. Et par le parler en langue, il défie, il guérit même. Et toi qui es venu blessé, et même pendant qu'on chantait, tu avais du mal à te concentrer. Mais elle reçoit la guérison intérieure. Reçois. 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 Et dis j'ai reçu. Dis-le j'ai reçu. Tu sens comme quelque chose qui s'agite à l'intérieur de toi. Dieu veut te délivrer. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Toi qui nous suis, tu ressens comme une bouffée de chaleur. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui te dit je suis là. Je suis là. Je suis là pour te délivrer. Je suis là pour proclamer la délivrance. Et je veux proclamer la délivrance par le nom puissant de Jésus. Reçois, 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 reçois. Et il y a quelqu'un qui ressent la même chose dans ce lieu. Tu ressens des choses et tu te dis si tu en parles, on va te prendre pour une folle. C'est le Saint-Esprit qui te libère. C'est le Saint-Esprit qui te délivre. Il agit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et que la parole qui va être prêchée, que cette parole puisse guérir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, utilise ta parole comme tu sais le faire. Comme tu sais que cette parole puisse déraciner, arracher, ruiner, détruire les projets de l'ennemi. Que nous appelons le plus grand ennemi, Satan. Qui agit en esprit. Qui pousse les gens à la dépression. Mais notre Dieu est là. Reçois la délivrance. Alléluia. Mais il va le faire à travers sa parole. Il va le faire à travers sa parole. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Et être à l'écoute de la parole de Dieu. Faites livre. Dieu est un Dieu que nous pouvons dire est un Dieu qui s'est fait chair sur la personne de Jésus-Christ. Il a laissé aussi des écrits qui ont traversé plusieurs siècles jusqu'à nous aujourd'hui. La Bible, vous le savez, c'est le livre le plus répandu et c'est pas pour rien. C'est le livre le plus répandu au monde. Les gens s'interrogent encore sur la vie et sur la vitesse en laquelle elle est répandue. Et c'est pas un travail, le travail d'un homme. Quelque part, oui, non, mais le travail du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne pouvons pas expliquer spécifiquement. Et même dans la Bible, parfois, on bloque. Qui peut interpréter la Bible si ce n'est le Saint-Esprit? C'est pourquoi nous appelons à l'aide au Saint-Esprit. Il va nous aider en tout en ce qui concerne la paix. La paix de Dieu. En particulier, ce que nous allons voir, la paix vers le libérateur Gédéon. On va voir à travers l'appel que Gédéon a eu. C'est Gédéon, c'est l'un des prophètes aux juges que Dieu a choisi en son temps pour libérer le peuple d'Israël. Dieu choisit toujours des libérateurs. Il choisit toujours des hommes et des femmes pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont opprimés. Dieu passe à travers les hommes pour nous communiquer un message. Dieu
des enseignements. N'est-ce pas, nous parlons des enseignements nationaux. Dieu aussi se sert des hommes pour des enseignements bibliques. Pour nous ouvrir les yeux. Les enseignements sont là pour nous ouvrir les yeux. Pour ôter l'ignorance. Car nul n'est censé d'ignorer la loi. Nul n'est censé d'ignorer les passages bibliques, la parole de Dieu. Et Dieu pouvait dire à Ézéchiel, qui t'écoute ou qui ne t'écoute pas, toi, dis-leur. Que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas, Dieu te dit de dire. Parce qu'il y a une partie en toi. Même si tu dis Dieu n'existe pas. Même si tu dis tu n'écoutes pas. Mais sache, et tu le sais, tu es fait en 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et combien même tu veux fermer ce côté de l'âme, les émotions, l'intelligence, mais il y a une partie en toi qui prend et qui s'interroge. Et il y a aussi la réaction du corps, la réaction aussi des 5 sens. Et les 5 sens agissent. C'est pourquoi Dieu dit, qui t'écoute pas, mais toi dis-leur. Car il y a des personnes qui sont converties des années après, à travers ceux qu'ils ont entendus au début, qu'ils ont rejetés. Mais c'est resté quelque part, dans le cerveau, dans la subconscience. C'est pour ça que ne vous fiez pas aux apparences, à ceux qui plaquent. Moi, la première fois qu'on m'a prêché l'évangile, j'allais en boîte de nuit. On m'a donné une feuille, j'ai balancé la feuille. Mais ce que j'ai gardé, le visage de la personne. Un visage d'amour. Alors ne vous fiez pas qu'on vous balance, qu'on vous dit prêchez l'évangile, vous ne savez. Il dit jette ton pain sur la surface des eaux, après avec le temps. Amen. Tout cela, ce que je viens de dire, concerne l'appel de Dieu. Cet appel nous concerne tous. Même nous les chrétiens, on a appelé à connaître Dieu en profondeur. Et pour celui qui n'a pas entendu, est appelé à découvrir. Peut-être aujourd'hui Dieu t'appelle à découvrir son cœur. Et c'est valable pour les chrétiens. Il y a ceux qui ont suivi Jésus au départ, ils étaient avec lui, ils le suivaient partout, mais ils ne le connaissaient pas vraiment. C'est pourquoi nous devons développer cet appel, la voix que tu as entendue, la voix qui t'appelait doit pénétrer en toi, au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme. Tu ne dois pas que s'arrêter sur une voix audible que tu as entendue, mais tu dois avancer, comme Moïse, qui a entendu l'appel de Dieu à travers ce buisson ardent. Il s'est détourné, il s'est avancé. Et le fait qu'il s'est avancé, il a entendu clairement la voix de Dieu. Il n'est pas resté loin. Alors l'appel de Dieu doit nous attirer vers le cœur de Dieu. Et Dieu utilise des circonstances, des événements pour nous appeler. Il a appelé Moïse à travers un buisson ardent. Il a appelé Gédéon à travers un ange qui est descendu sur une forme d'un homme. Et pour Moïse, c'est une forme de buisson. Buisson, un feu que Moïse a vu. Ce qui nous montre que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il appelle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il n'appelle pas toujours de la même manière. Il nous appelle aussi selon notre personnalité. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Nous, on a du mal, quand on parle de Dieu, de descendre un petit peu par rapport au niveau de la personne que nous avons en face. D'où le discernement de savoir où la personne elle en est. Qu'est-ce qu'elle connaît de Dieu? Qu'est-ce qu'elle a entendu de bien ou erroné? Ça, il faut le savoir. Pour pouvoir faire passer le message de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai noté à travers l'appel de Gédéon qui nous concerne tous, nous permet de découvrir notre identité. Et celle de Dieu, oui. Mais notre identité, ce que nous sommes en réalité. Comment Dieu nous a créés. Parce que parfois on croit savoir tout. Mais c'est toujours le Créateur. C'est le Créateur de Renault qui sait comment il a créé les choses. Ce qu'il a mis en place qui n'était pas à la portée des autres. Et dans son travail, il y a des choses qu'il peut mieux comprendre lui-même. Alors toi qui te dis tu te connais, est-ce
est-ce que tu connais le lendemain? Est-ce que tu as la capacité de savoir ce qui va arriver le lendemain? Est-ce que tu as ça? Non. Alors écoute ce matin. L'appel de Dieu envers toi va te permettre de te découvrir ce que tu es et comment Dieu te voit. Pas comment les hommes te voient. Pas comment tes enfants te voient. Ton mari te voit, mais comment Dieu te voit. Et même ce que tu ne connais pas, tu vas le découvrir aujourd'hui. Et l'appel nous permet d'identifier aussi nos limites, les blocages humains. En d'autres termes, nos limites. C'est important de connaître nos limites. Comment on va pouvoir grandir? C'est en connaissant nos limites. Et on vit dans un monde qui va vraiment droit au mur, sans limite. Mais le fait que je réponds à l'appel de Dieu, je découvre à travers l'appel de Dieu mes limites, mes blocages, mes faiblesses et mon point fort. Parce que sans Dieu, nos faiblesses étouffent le côté fort, le point fort. Mais lorsque je m'approche de Dieu, je connais ce qui est positif en moi. Troisièmement, j'ai noté, cet appel consiste à découvrir le cœur de Dieu, comme je disais tout à l'heure, que Dieu est amour, que Dieu est patient, que Dieu est fidèle, que Dieu est intègre, que Dieu est tous les attributs que nous cherchons aujourd'hui dans l'homme, que nous ne trouvons pas, se trouvent en Dieu, se trouvent en Jésus-Christ. Alors si tu veux connaître la fidélité, approche-toi de Dieu. Si tu veux connaître l'intégrité, l'amour parfait, la sagesse qui dépasse toute intelligence et la paix de Dieu, sans oublier la paix de Dieu, approche-toi de nous. Et on te fera connaître le Seigneur. Amen. Mais nous allons voir tous les blocages à travers ce que nous allons voir. Et nous allons aussi, certainement, par cette lumière qu'on appelle les Écritures, découvrir notre identité. Car si j'apprends à connaître ce que je suis, ça va me permettre de refuter toutes sortes de mensonges. Parce que le diable nous défend. Le diable protège des images en nous ce que nous ne sommes pas. C'est pourquoi nous avons besoin de nous tourner vers un modèle positif qui va nous aider à positiver. C'est là la difficulté de la nature de l'homme pécheresse. Que Dieu puisse nous aider. Alors lisons ensemble. Dans le livre de Juges, nous allons faire lecture. Suivez avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons dire à travers ce passage qui va nous inspirer, nous montrer que l'appel de Dieu nous permet de s'examiner. Et nous allons voir à travers les questions de cet homme qu'on appelle Gédéon, les interrogations qu'il avait. Et on va se retrouver dedans. Amen. Il est dit, chapitre 6, verset 9, verset 1. On va lire jusqu'au verset, j'ai noté 24. Les enfants d'Israël firent ce qui est déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Waouh! La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Wow. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Waouh!
car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Waouh! Ils étaient innombrables. Waouh, qui peut résister devant eux? Eux et les chameaux, leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Waouh! Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'était ça son identité qu'il ne connaissait pas. Je poursuis. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Oh, Jésus. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Waouh, quel malheureux. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: c'est là la tournure des choses, que tout va changer maintenant dans le cœur de Gédéon. Il va dire, Gédéon lui dit: si je trouve grâce à tes yeux, qui mérite? Si je trouve grâce, si je trouve une faveur à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau, et il fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le joug dans un pot, le lui apporta sur le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et le pain sans levain et pose-le sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Alléluia. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et le pain sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et il a donné la place à quelque chose. À Dieu lui-même. Gédéon voya que c'était l'ange de l'Éternel. Jusque-là, il n'avait pas compris. Il dit: malheur à moi. C'est vraiment la repentance là. Malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu
Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Parce que le péché nous détruit. Et Dieu va dire, tu ne mourras pas. Le fait que tu vas rencontrer Dieu, Dieu te dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Amen. Le péché, il est là pour nous détruire. Et personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est pourquoi Dieu est descendu là sur la forme de l'ange pour lui parler. Alléluia. Et la suite dit, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abélézer. Ce que nous bâtissons pour Dieu doit continuer à exister. On doit toucher le cœur de Dieu. C'est ça vraiment la volonté de Dieu. Il existe encore aujourd'hui. Et dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal, les dieux de ce monde, qui est à ton père, et abat le Dieu sacré qui est au-dessus. Voilà le but de l'appel. Est-ce que vous avez suivi? Quand Dieu t'appelle par ton nom, il ne t'appelle pas pour t'asseoir. Mais nous allons voir en même temps à travers comment Dieu fait son choix. Il appelle tous, mais il y a toujours un appel qui va nous emmener plus loin. C'est-à-dire en fonction de la réponse de notre cœur. Car ce qui détermine notre appel, c'est notre réponse. Comment on répond Dieu? Comment on se lève pour répondre à cet appel? Comment tu as répondu à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour lui jusque-là? Il faut bien s'interroger avec Dieu. Et nous allons revenir dans le contexte de ce passage que nous avons vu ensemble. Il est dit, en parlant de Madian. Je reviens sur ce passage. Il est dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek. Il y a des choses qu'on a sémées dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Si on ne les protège pas, on va les détruire. Le diable existe. Et à travers Amalek, à travers l'image d'Amalek, je vois l'œuvre de Satan. Satan ne descend pas d'une manière de dire « je suis Satan », mais il utilise aussi les hommes. De même, Dieu utilise les hommes pour répondre la bénédiction, pour répondre le bien. Le diable utilise les hommes pour répondre la malédiction, pour répondre le mal. On est dans un monde, quelque part, de guerre en esprit. Oui. Toi, tu te dis, tu n'es pas en guerre. Peut-être que là, tu t'es laissé prendre, tu es en prison et tu ne te rends pas compte. Mais on est en guerre entre l'ennemi de Dieu qui est descendu sur la terre pour détruire l'homme à l'image de Dieu. Et Israël était appelé à cette époque à l'image de Dieu. Mais Israël ne pouvait pas résister au péché, car ce qu'il est dit au premier verset, les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce que le diable va faire pour répondre, pour nous emmener vers la malédiction qu'on est appelé de Dieu? Il va tout faire pour nous détourner de Dieu. Pour s'aimer le mal en nous. Et ce qui a rendu le peuple d'Israël fragile, c'est le péché. Le péché nous rend fragiles. Le mal nous rend fragiles. Mais le bien nous fortifie. Et qui peut faire de bien si ce n'est que celui qui s'est laissé toucher par Dieu, par l'amour de Dieu, par le pardon de Dieu, aura la capacité de résister au péché, de résister au mal. Mais tellement le peuple d'Israël, il est dit, ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté celui qui fait la force. Ils ont rejeté celui qui nous donne la force. Celui qui nous donne des capacités spirituelles, morales, une capacité, une mentalité de vaillant, une mentalité de guerrier. Qui peut résister au péché? Qui peut résister devant Satan? Avant, c'était un ange, un chérubin. Mais pourquoi il était descendu, Dieu là? Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. L'orgueil s'est élevé. Et aujourd'hui, il est jaloux. Car quand Dieu a créé l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image.
financement. Il utilise tous ceux et celles qui ont rejeté Dieu. Tous ceux et celles qui disent Dieu n'existe pas. Toi qui dis Dieu n'existe pas, mais le mal te maîtrise. Nous, on peut te dire, avec Dieu, on peut résister au mal. Avec Dieu, on ne dit pas des gros mots. Un chrétien ne doit pas dire des gros mots. Si tu dis des gros mots, il y a des problèmes. Si tu tiens quelqu'un dans ton cœur, il y a des problèmes. Mais il faut avoir vraiment une force. C'est Dieu qui donne la force. Mais Israël ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné celui qui fait la force. Notre front Jésus-Christ. Et de plus en plus les chrétiens abandonnent. De plus en plus les chrétiens, ils sont fragilisés. Ils vont dans tous les sens. Ils abandonnent ce qu'on n'entendait pas à quelques années. Au milieu de chrétiens, on entend aujourd'hui. Toutes sortes de péchés. Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ce peuple a été choisi, mandaté par Dieu. Ils ont eu leur patriarche qui marchait avec Dieu. Mais à un moment, ils ont laissé Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va les envoyer un prophète. Pour leur rappeler la force qu'ils avaient avant. Et Dieu va descendre pour choisir Gédéon. Qu'est-ce qui fait qu'en sorte Dieu était attiré par Gédéon? Il voyait l'identité de Gédéon. Il voyait ce que Gédéon ne voyait pas. Qu'est-ce qu'il a vu en Gédéon? Lorsqu'il apparut en Gédéon, il lui a dit, vaillant héros. Parce qu'il a trouvé Gédéon en train de travailler. Il y a une particularité là. Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez tous les hommes puissants que Dieu a appelés. Il les a trouvés en plein travail. Moïse, il était dans le désert avec les brebis. Élisée, il était en train de travailler. Pleinement dans le travail. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de paresseux dans le Seigneur. Ils partaient du front pour mettre à l'abri. Ils disaient non, 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 ça l'ennemi, ils vont venir en multitude, ils ne vont pas l'avoir. Parce que, regarde, il disait, ils étaient innombrables. La Bible nous dit, l'ennemi vient comme un fleuve. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, comment tu vas le résister? Je vous pose la question. Ils étaient nombreux. Israël se cachait dans des montagnes, dans des rochers. Et nous, si on n'a pas Dieu, on se cache. On fuit. Ça me fait penser Shama, cet homme de Dieu, attaqué par les Philistins. Les Juifs couraient, lui, il reste au milieu des champs d'incendie. Il persévérait, il a combattu. Il était prêt à donner sa vie parce qu'il connaissait son Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? On voit aujourd'hui les gens vont dans tous les sens. Pipibili le prophète, Pipibili l'apôtre, on va dans tous les sens. Est-ce que Dieu peut te trouver en train de toi qui travaille? Est-ce qu'il y a des travailleurs pour Dieu? Il ne connaissait pas son identité. Il était là. Il se disait, pas les mendiants, pas tous ces hommes de l'Orient. Combien même il vient comme multitude, il ne touchera pas à mon blé. Parce qu'il est dit qu'il venait pour ravager. L'ennemi vient ravager tout ce qu'on a. Il ne fait rien. Si on n'a pas Dieu, on ne pourra pas se maintenir. Si tu laisses la main de Dieu, un jour Satan va tout ravager. Famille, tout. Il est puissant, mais Dieu est plus puissant. Et regardez quand Dieu va le dire. Vaillant héros. Il est dit au verset. Puis vint l'ange de l'Éternel. Quand il l'a vu, Gédéon mettait les choses à... L'ange est venu à travers ce qu'il faisait, son travail. Je vais vous dire une particularité avant d'aller plus loin. Nous, on se presse. C'est vrai que partager, c'est important. Mais quand la personne travaille, tu vas voir comment il travaille. Tu vas détecter son talent. Comment elle le fait. Avec quel cœur elle le fait. C'est avec précipitation. Tu découvres
Il y a une particularité. Et on le voit à travers Dieu quand il dit à Jérémie, va dans la maison du potier, je te parlerai. Dieu avait l'habitude de parler directement à Jérémie, mais là il va le dire, va dans la maison du potier. Et plus le potier travaillait l'argile, l'image parlait à Jérémie. C'est le Dieu qui fait, qui défait, pour donner une bonne forme. Et ce Dieu, quand il nous éprouve, c'est pour donner de la forme, pour bien faire les choses. Mais Dieu va le dire, vaillant héros, parce qu'il a vu cet homme en disant, l'ange, puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment, il travaillait au pressoir pour mettre à l'abri des mendiants. C'est là qu'on détecte la force qu'il avait. Et l'ange va le dire. Il est dit, et lui apparu, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu observe l'action de tous. C'est pas pour rien. Les actes des apôtres est appelé le livre des actes. L'épître des actes. L'épître de l'action. L'action du Saint-Esprit. Mais quelle est l'action que nous faisons pour Dieu? Est-ce que Dieu, quand il t'appelle, est-ce que quand il viendra te prendre, il va te trouver en plein travail? En témoignant dans la rue de Jésus-Christ, en chantant dans la rue pour Jésus, en travaillant. Il y a beaucoup qui seront palliés à leurs problèmes personnels. C'est ça l'église d'aujourd'hui, malheureusement. Peut-être pas partout, mais il faut compter. On est plus préoccupé à notre vie personnelle. Dieu t'appelle comme il a appelé Jésus. Et Jésus a dit à ses parents que je dois m'occuper des choses de mon Père. Et toi, Dieu t'appelle. Et toi, tu t'occupes des choses de l'ennemi. Des hommes. Et au lieu de t'occuper des choses de Dieu en premier. Mais il a vu en Gédéon ce qu'il voyait. Il va l'appeler vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Parfois, quand quelqu'un nous dit Dieu est avec toi, qu'est-ce qu'on va dire après? C'est la suite que nous allons voir. Qu'est-ce que Gédéon va dire? Il va dire, ah, et pardon. C'est comme s'il disait, et pardon, et. Il va lui dire ceci. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Au fond de toi, quand on te dit Dieu est avec toi, Dieu est amoureux, il m'aime, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi on m'a quitté? Pourquoi mon homme m'a quitté? Ah, les jeunes, les maladies de cœur là. Quelqu'un va dire, Dieu m'a abandonné, il n'est pas avec moi. Parce que Seigneur, tu vois, je me suis ramassé, mon cœur fait mal, je ne fais plus confiance aux hommes. Pardon. Est-ce que cela montre que Dieu t'a abandonné? Ceux qui disent, mon mari m'a quitté. Mais toi qui dis, Dieu est avec moi. Tu m'appelles que je suis héros. Et pardon. Mais tu vois ce qui m'arrive. Même le diable fait pareil. Le diable dit, hey, on t'a dit, tu es un héros de l'Éternel. Tu es vraiment ça. Mais pourquoi ça t'arrive? Qu'est-ce qu'il a fait à Jésus? Si tu es fils de Dieu, ordonne. En gros, toi qui te dis fils de Dieu, pourquoi tu ne fais pas ça? Vous croyez qu'il a changé? Mais c'est ce qui perd les chrétiens aujourd'hui. Parce qu'on est tous dans le confort. Quand on rate quelque chose, on dit, ah, malédiction, Dieu ne me bénit plus. Ma voiture est en panne, Dieu ne me bénit plus. Un tel m'a quitté, Dieu ne me bénit plus. Est-ce que c'est une preuve de la bénédiction de Dieu? Si on est encore dans ça, c'est qu'on n'a rien compris. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens boudent? Je viens pas à l'église, c'est ça. Gédéon, mais pourquoi? Tu dis l'Éternel est avec moi. Mais attends, tu dis l'Éternel, pourquoi toutes ces choses me sont arrivées? Tu t'es jamais posé la question? Ni toi, ni les deux derrière.
On dit, mais pourquoi? Est-ce qu'on a la réponse après dans le meilleur? Et quand on n'a pas la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui abandonnent. Ils cherchent la faute. C'est la faute de mon mari, oh. C'est la faute de ma femme. C'est pas ça. Dis, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi je suis endetté, oh? Mais c'est le système. C'est le système. Et c'est un peu ça, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je veux mettre l'accent. C'est pas fini. Il dit, mais pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées, tout ce malheur? C'est ce qui se passe dans le monde. Vous allez parler à quelqu'un et dire, mais si Dieu existe, pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi ça nous arrive? C'était ça. Et ça nous bloque, comme je dis. Ces limites étouffent notre identité. Là, quand l'ange le dit, Dieu lui dit, tu es ceci. Il dit non, non. Si j'étais ceci, ces choses ne seront pas arrivées. Ça ne nous est jamais arrivé. Mais on passe par cette épreuve souvent. Ah, on te dit servante de l'Éternel. Tu vas dire, hey, Dieu, pasteur, pardon. Moi? Est-ce que tu sais le pas où je passe et tu me dis servante de l'Éternel? Je pense que tu dis plus ça. Mais on s'est dit tout ça. Quand tu dis, j'entre homme de Dieu. Hé, homme de Dieu. N'est-ce pas qu'un homme de Dieu dit, au nom de Jésus, le problème s'arrête? C'est ce que la Bible nous enseigne. Aujourd'hui, on parle de Dieu qui guérit, oui. Mais s'il ne le fait pas, s'il ne le fait pas, il reste toujours Dieu. Amen. S'il ne le fait pas, je reste toujours un homme de Dieu. Comme j'ai dit à quelqu'un, je resterai homme de Dieu. Et je mourrai homme de Dieu. Amen. Oui. Amen. Parce que ce n'est pas le homme qui m'intéresse, c'est le Dieu qui est en moi. Alléluia. Et il est en toi. Mais lui, il ne pouvait pas comprendre. Et il va lui dire encore, il va plus loin. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? Qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Et tu dis ton Dieu là, où sont les miracles encore? Tu ne fais pas des miracles et tu dis ton Dieu, vous êtes pauvres là, il n'y a pas de miracles. Il est où ton Dieu? Et il y a les gens qui regardent que les miracles qui sont cuits. Parce que le jour où il n'y a pas de miracle, on fait quoi? Le diable va te dire, s'il n'y a pas de miracle, on t'a péché. Oh. Et là, tu vas aller dans tout partout chercher des miracles. Mais si tu as la vie de Dieu, qu'on dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi, tu feras des miracles. Tu n'iras pas les chercher, mais tu es miraculeuse, toi. Amen. Tu produis les miracles, parce que la puissance de Dieu est avec toi. Alléluia. Et là, il y a un problème encore dans Gédéon. Il va le dire, mais si, pourquoi il n'y a plus de miracles? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Les baptistes disent, c'est l'autre fois on faisait des miracles, il n'y a plus aujourd'hui. Alors si Dieu est avec nous, pourquoi plus des miracles? Et beaucoup peuvent se tromper. Quand ils arrivent à l'église, il ne va pas un miracle visible. Ils vont dire, mais en vérité, s'il n'y a plus de miracles, il n'y a plus Dieu. Ah, mes frères et sœurs, ce passage nous enseigne beaucoup moins en premier. Et il va dire, où sont les miracles qu'on nous a racontés? Vous savez que nous qui sommes là aujourd'hui, on nous a raconté des choses. La Bible nous raconte. Et parfois on dit, mais on ne voit pas de miracle dans cette église, je quitte. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit tes sentiments? Mais toi, si tu dis, il n'y a plus de miracle, Dieu peut faire des miracles à travers toi. Demande à Dieu. Ça, c'était les limites pour... Parce que lui, à cause du péché, c'est vrai, le péché peut stopper. Il dit, mais il n'y a plus de miracles. C'était en gros la faute de Dieu. Si Dieu est avec moi, pourquoi plus de miracles? Arrête avec ton Dieu là. C'est en gros, arrête avec ton Dieu. Il va dire à l'ange, si Dieu est... Arrête avec moi. Mais il va continuer. Il y a encore des choses à voir. Et il va dire ceci. Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Il nous a livrés entre les mains de Madian. Combien sont ceux et celles qui se sont dit un jour,
Dieu m'a abandonné. Soyons honnêtes. Qu'est-ce qui te vient en premier dans ta prière quand il t'arrive des épreuves? Qu'est-ce que tu dis en premier? Ah, Dieu m'a abandonné. Ah, là je m'arrête un petit peu. Une petite pause. Bon, cette pause va te permettre de réfléchir. Tu t'es jamais dit, l'Éternel m'a abandonné? Et il m'a livré à mon ennemi? Waouh, c'est fort ça. Et quand on se sent abandonné, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne aussi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui beaucoup de chrétiens abandonnent? Parce qu'eux-mêmes, ils se sentent abandonnés par Dieu. Ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ont abandonné parce que l'esprit, ton âme, ton esprit là, tes pensées, pas ton esprit, t'ont dit, tout le monde t'a abandonné. Dieu t'a abandonné. L'église t'a abandonné. Et toi, tu fais quoi après? T'abandonnes aussi. Quelqu'un qui se sent abandonné fait quoi? Perdre l'équilibre, il n'y a plus de stabilité, il abandonne facilement. Quelqu'un dans l'éducation qui s'est senti abandonné, dans le couple ça fait. D'où les problèmes parfois des couples, viens à la racine. Viens à la racine. Parfois quand on va dire, un tel m'a fait ceci, mais si vous creusez loin, ça vient à la racine. Parce que quelqu'un qui ne se sent pas abandonné de Dieu, il n'abandonnera pas. Il ne lâchera pas. C'est là que se trouve le problème. Beaucoup ici se sont abandonnés et ils abandonnent. Beaucoup ont abandonné le point de départ. Parce que tu entends cette parole dans ta voix qui te dit, Dieu t'a abandonné, il t'a livré. Et quelqu'un qui se sent livré à l'ennemi, il n'y a plus de défense, il ne combat plus. C'est pourquoi mon peuple périt. Dieu veut nous emmener en profondeur. L'une de nos prières, quand on est abattu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus l'a fait, oui. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est ressaisi vite fait. Il s'est ressaisi. Ce qui nous montre que Jésus était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Mais il était capable de très vite s'examiner, de basculer le côté divin. C'est à ça que Dieu veut nous appeler. Parfois, on se sent abandonné. On peut nous abandonner. Mais Dieu, si on reste fidèle, Dieu nous abandonne jamais. Dieu abandonne jamais ses enfants. Est-ce qu'une mère abandonnera ses enfants? Une mère, une véritable mère qui a porté dans la douleur, qui a poussé dans la douleur, lorsqu'elle a, le diable pousse, abandonnée, elle va se rappeler de la douleur. Et Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ. Jésus a poussé. Jésus a connu la douleur de la croix, la mort de la croix. Est-ce qu'il va nous abandonner aujourd'hui? Est-ce que Jésus va t'abandonner? Bannis ce mot dans ton vocabulaire. Bannis cela. Si tu apprends à dire Dieu dans ta souffrance, je sais que Dieu, je souffre, mais tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma souffrance, dans mon combat, j'ai appris à dire à Dieu, tu souffres avec moi, tu pleures avec moi. La Bible dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délie de toute détresse. Et quand tu cries à Dieu, quand tu dis-lui, je souffre, j'ai mal, c'est pas interdit de pleurer devant Dieu, mais dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Dis-lui, tu m'abandonneras jamais. Et jamais tu vas me livrer à mon ennemi. Qu'est-ce que David a fait quand Dieu lui a dit, choisis 3 fléaux, de prendre la fuite devant ses ennemis pendant plusieurs mois et donc pendant 3 jours, ou bien choisir pendant 3 jours le fléau de Dieu. Il a dit, je préfère être entre les mains de Dieu, mais pas entre les mains de l'ennemi. Parce que Dieu me fera grâce. Parce que Dieu me fera grâce. C'est un Dieu rempli d'amour. Même si c'est un Dieu qui se met en colère, quand il voit un cœur qui crie de tout son cœur,
Dieu. Cela touche le cœur de Dieu. La repentance touche le cœur de Dieu. Mais nous pensons, quand cela monte devant Dieu, tu m'as abandonné, que ça va incliner le cœur de Dieu. Ce qui va incliner le cœur de Dieu, quand tu souffres en silence. La Bible dit d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Quand tu tout, le diable te pousse à dire et t'abandonner. On t'a abandonné. Le diable te pousse à prononcer ces paroles. Mais quand tu dis, tu te tiens, tu te dis, tu ne m'abandonneras jamais. Le combat de l'appel commence à l'intérieur. Le combat de l'appel est toujours au début personnel. C'est ce qui va déterminer ton appel. Dieu veut voir ce caractère. Il voulait faire ressortir ce caractère d'héros. Et tout de l'appel dépend de ta souffrance vis-à-vis l'épreuve. Alléluia. Est-ce que je dois continuer? Amen. Est-ce que vous voulez que je pousse encore par la grâce de Dieu? Et il dit au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Il dit, va avec la force que tu as. Délivre Israël des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand on se sent abandonné, on n'a plus de force. Mais Dieu va lui dire, va avec cette force que tu as. Amen. Tu te sens abandonné. Tu te sens fragilisé. Mais va avec la force que tu as. Elle va se multiplier. Quand tu vas faire un pas devant, la foi, la force va se multiplier. Chaque pas que nous faisons devant Dieu, quand on se lève avec notre faiblesse, quand on se lève, Dieu se lève avec nous. Quand on décolle, il décolle avec nous comme une fusée. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Toi qui se sens abandonné, fais un effort comme Jésus a fait cet effort. Tout est accompli. Dans la douleur de la croix, dans la souffrance de la croix, Jésus luttait avec lui-même. Il luttait avec la chair, les pensées de la chair. Il luttait avec ses émotions. Il ne voulait pas abandonner à cause de l'amour que le Père avait mis en lui. Combat le bon combat. Paul pouvait dire à Timothée, combat le bon combat. Le combat, c'est le combat de la foi. C'est le combat contre tes émotions. C'est pourquoi un homme a dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, c'est nos pensées. Lorsque tu commences à dire, tu m'as abandonné, et tu te positionnes comme quelqu'un qui t'a abandonné. Oui, ça peut arriver, mais relève la tête. Amen. Relève la tête. Et entends cette voix qui te dit, malgré tout ce qui t'arrive, je suis avec toi. Je suis avec toi dans tes problèmes. Je suis avec toi dans tes douleurs. Va avec la force que tu as. Je sais que le diable a consumé, a pris, a limité, a réduit cette force. Parce que les paroles de Satan, c'est pour nous neutraliser, pour nous intimider. Mais la parole de Dieu, c'est pour nous donner la force d'écraser la tête de Satan. Et ce matin, tu peux écraser la tête de Satan. Tu peux le dire, l'esprit de force est en moi, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Dis-lui ce matin, tu m'as donné la force. Oui, si l'ennemi te rappelle ton passé, parle-lui de son avenir, dans la gêne, dans les temps de feu, et il va fuir. Amen. Le diable n'aime pas qu'on lui rappelle son sort pour l'éternité. Alléluia. Je vais être ce canal qui ranime la flamme ce matin. La parole de Dieu est une parole qui nous réconforte, qui nous restaure. Va avec la force que tu as. Amen. Si tes pensées te disent, tu es ceci, refuse. Mais Dieu te dit, va comme ça. Je suis avec toi. Et plus tu vas faire, plus je vais démontrer ce que je suis en toi. Et tu vas découvrir ce que tu es. Et tu vas découvrir Dieu. C'est dans l'action que tu apprendras à connaître Dieu. C'est dans des moments de difficulté que tu apprendras qui est Dieu. C'est un Dieu de miséricorde. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Allons-y encore. Toujours Gédéon qui se sent abandonné.
il va dire, il trouve toujours quelque chose. Au verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, jusque-là il ne savait pas c'est un ange. Comme quoi que Dieu envoie des anges, on est tellement dans notre problème qu'on ne voit pas la main de Dieu. On est tellement dans nos souffrances qu'on ne voit pas Dieu est à la porte. On est tellement dans le problème qu'on ne sent pas Dieu en nous. Qu'est-ce qu'on veut? Mais permettez-moi d'avancer. Je reviens. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël? Qu'est-ce qui nous arrive quand Dieu nous appelle? On dit, mais Seigneur, avec quoi? Ça t'a jamais arrivé? Mais avec quoi? Je ne suis pas le pasteur. Hein? Les pasteurs, tu as donné, mais moi avec quoi? Avec quoi je vais aller parler? Avec quoi je vais faire ceci? On regarde tous les défauts. Et le diable te dit, vas-y, ouais, oui, c'est vrai. Eux là, tu vois, lui, quand il prie, voilà, mais toi, vraiment avec quoi? Quand Dieu nous appelle, on ne s'est jamais dit, mais avec quoi je vais faire? Avec quoi? Je viens à la suite. Pour compléter la pensée, la réflexion. Regardez la suite. Il dit, voici, ma famille est la plus pauvre. Je continue. En Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Quelqu'un qui vous dit ça, vous avez envie de quoi faire? Quelqu'un que vous allez dire, Dieu t'a appelé à créer des orphelins, des orphelinats, à bâtir des entreprises. Et la personne dit, moi, ma famille est la plus pauvre en Israël. T'as pas vu ma voiture? T'as pas vu mes chaussures? Au moins toi tu changes les chaussures, moi, et tu dis, moi. Hey. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on regarde à nous-mêmes. On ne regarde pas celui qui dit, tu feras. Est-ce qu'on n'a pas été comme ça? Soyons honnêtes, hein? Ça nous parle. Mais lui, il ne savait pas c'était un héros devant Dieu, un vaillant. Il dit, pas simplement, mais vaillant héros. Prenons tous les mots qui viennent même après et avant le qualificatif. Ça est parlant, vaillant. Mais non. Moi, vaillant? Pasteur, pardon, tu t'es trompé de personne. Tu dis, Dieu m'appelle à faire. Hey, pasteur, tu sais pas que tu me demandes de faire ça, j'ai pas d'argent, je suis le plus pauvre. Frère et soeur, dites amen. Il y a des choses qui sortent ce matin-là. Il y a des révélations qui sortent. Mais qu'est-ce qui nous a conditionnés plus pour faire l'œuvre de Dieu? Seigneur, j'ai pas d'argent. L'église là, ils sont riches, mais nous là. Mais nous, si on regardait à ça, on ne fera pas tout ce qu'on a fait, les chaises, écrans. Je vous ai toujours dit, je n'accepte pas qu'on dise que l'église des Gisors est petite. Je n'accepte pas qu'on dise l'église des Gisors parce que notre Dieu n'est pas pauvre. Celui qui l'appelait n'était pas pauvre. C'est lui le donateur. Mais lui, regarde à lui. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Même dans les couples, les problèmes des enfants. Quand l'autre nous fait des compliments, on a envie de même le donner pour certaines claques. En disant, tu ne m'as pas vu. Moi, dans la famille, on est tous pauvres. Et il y en a des chrétiens qui proclament la pauvreté. Mais il y a la pauvreté, c'est matérielle, spirituelle, morale. Mais mes frères, si je n'ai pas grand-chose, mon frère a peut-être. Peut-être il a caché ses richesses, qui sait? Parce qu'on vit dans un monde de peur. On dit, ah, mais bon, il faut sagesse, parce que si on sort comme ça, on montre, on a peur que les gens sautent. Mais il faut quand même, il y a des leaders que Dieu a mis, il te donnera conseil comment gérer. C'est pour ça que la Bible dit, faites part de tous vos biens avec ceux devant ceux qui vous enseignent. Pas qui piochent, mais qui vous donnent des conseils, ce que vous n'avez pas. C'est pour ça qu'il dit, faites part. Mais nous on dit, oh, le diable te dit, ne monte pas, tu as vu les pasteurs là, ils pensent que à ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? J'ai réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a des chrétiens aussi infidèles. Il n'y a pas que les pasteurs. Mais je veux croire, il y a des chrétiens fidèles.
Amen. Mais qu'est-ce pour revenir? Quand Dieu nous appelle, on présente Dieu les moyens en disant je suis le plus pauvre. Je n'ai pas les moyens. Et on ne s'arrête pas là, on dit je suis plus petit. C'est comme s'il était plus petit. Mais lui, il ne réalisait pas, il battait du front. Il mettait à l'abri. Un homme courageux, mais il était étouffé par sa personne. C'est là que je vous dis au départ, quand Dieu appelle, si on répond vraiment à l'appel de Dieu, on se découvre. Pourquoi il y a des chrétiens qui n'ont pas répondu efficacement à l'appel? Parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu travailler en eux. Nous tous, moi je suis passé par là. Je ne vais pas vous dire, et il y a encore des petites choses qui restent, que Dieu doit régler dans ma vie pour me faire vivre dans la foi. Toutes les épreuves de ma vie, le combat de ma vie, et je dois combattre le bon combat, le combat de la foi. Et je poursuis. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mon Dieu comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouve grâce, là, ça a commencé à changer. Il va se rendre compte que c'est tout et par grâce. Tout est par grâce. Il va dire, si je trouve grâce à tes yeux, il va faire un acte qu'il aurait dû faire au début, avant qu'il entende. Mais regarde tout le temps que ça a pris. Quand Dieu nous appelle, on dit, ah, c'est pas le temps de Dieu, mais c'est à cause de nous. Tellement nos raisonnements, on tarde les choses, on abandonne, on revient, on part, on revient. Et ça peut prendre parfois 10 ans, 20 ans pour certains, et pour d'autres encore 30 ans. Ils tournent, ils vont à gauche, à droite, ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce qu'il y a toujours le doute en toi, les limitations. Tant qu'il y a les limitations, toutes les paroles que tu reçois, tu vas toujours dire, mais pourquoi? Mais Dieu, de fois, il ne répond pas aussi. Il garde le silence. Dieu n'est pas un perroquet pour répondre tout et pourquoi, les comment, et tout ça, le travail. Non. Il t'emmène à l'essentiel. Heureusement, cet homme va dire, au verset 17, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Il a demandé, vraiment, il voulait aller en profondeur. Il va dire, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. Je veux attirer votre attention sur ce passage. Quand il a été touché, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait sceller cette parole qu'il a entendue. Mais comment il va le sceller? C'est ça qu'on va voir. Quand on est touché, il y a une réaction. Une réaction qui reconnaît ce qu'on nous a apporté. Une réaction de gratitude, des actions de grâce. Plus qu'il va lui parler, si je trouve grâce à tes yeux, il faut que cela produise en moi une attitude de reconnaissance. Et cette attitude de reconnaissance va sceller la parole qu'il a reçue. Et il fallait qu'il l'emmène auprès de cet homme qu'il n'avait pas reconnu en tant qu'homme. C'est pour ça qu'il dit Seigneur, homme. Mais il va reconnaître plus tard, il y a quelque chose de particulier. Il va le dire maintenant, attends-moi là, fais un signe. Il va le dire. Et quand il est arrivé, la suite, c'est important. Au verset 19, regardez, il est dit, l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Quel amour! Gédéon entra, il prépara un chevreuil. Et il fit avec un épha de farine, de pain sans levain. Il y a toute une signification à travers cette action de grâce. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et le pain s'enlevait. Et alors il se leva le rocher en feu qui consuma la chair et le pain s'enlevait. Et l'ange de l'Éternel disparut ses yeux. Gédéon, voyant
que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Là, il va réaliser maintenant, c'est Dieu qui lui parlait. Et il va vraiment se repentir. Mais c'est venu à travers une action qu'il avait, une offrande qu'il a déposée. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser nos offrandes. Ne regardez pas simplement au dîmes. Nos offrandes, il y a des personnes qui ont été parfois touchées, ils ont apporté une offrande pour sceller la parole reçue. C'est comme une prière. Et Dieu s'est révélé autrement. Il a bâti un autel pour Dieu. Un point de rencontre. Qu'il devait toujours se rencontrer avec Dieu. Et Dieu s'est révélé. Si tu veux aller loin maintenant, il faut abattre les autels de la maison de ton Père. Amen. C'est-à-dire, là, il est allé dans une autre dimension. C'est plus dans le monde invisible d'abattre des choses que nous ne voyons pas. Voyez comment Dieu va l'emmener plus loin, frères et sœurs. Mais si on ne répond pas bien à l'appel de Dieu, il y a des choses que dans ta vie que tu n'as pas pu renverser et tu souffres aujourd'hui. Tu n'as pas été reconnaissant. Quand on est reconnaissant avec quelqu'un, et on dit dans la Bible même un homme de Dieu, une femme de Dieu, regardez dans la Bible, et disait tu ne viendras pas les mains vides dans la maison de Dieu. Même voir le serviteur, parce que ce n'est pas que la prière. La prière ne suffit pas. Avant, je ne comprenais pas ces choses. Je disais, il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent. Oui. Parce que le diable sème la confusion là où il y a une grande bénédiction. Je répète, le diable sème la confusion là où il y a une grande bénédiction. Parce qu'il connaît la puissance de l'offrande, de l'action de grâce. Il connaît, il y a une puissance. Regardez Jésus, quand il a rendu simplement grâce, à cause de la reconnaissance de ce garçon, apporté les quelques pains qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a multiplié. On voit Jésus, mais on oublie le garçon. C'est l'action de grâce du garçon qui a déclenché une grande bénédiction pour une multitude. Et il y a beaucoup de gens au milieu de nous, ils ne sont pas généreux. Et nous, le diable nous montre tout ce qui se passe à côté, comme Gédéon. Il voyait tout ce qui se passe à côté. Il dit, mais tu vois, les pasteurs qui abusent. Les pasteurs qui prennent l'argent. Lui, le diable va te montrer ça. Pour t'empêcher d'expérimenter ce qui se cache derrière la puissance de l'offrande. C'est pour ça qu'on vous donne prier pour être convaincu. Ça va déclencher des grandes bénédictions. Ça fait pas longtemps que j'ai compris tout ça. Parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Et j'ai pas honte de le prêcher. Et c'est ce qu'il a vécu. Et quand il a déclenché tout ça, il a déposé les choses au pied de l'ange. Dans la Bible, ange, quand on dit écrit à l'ange de Phila, écrit à l'ange d'Éphèse, le mot ange veut dire messager. C'est pourquoi la Bible dit faites part à ceux qui vous enseignent. C'est pas vous pensez qu'ils vont être gagnants, mais si l'homme de Dieu il est vrai, il va prier pour toi. Il va prier pour toi, pour ton offrande. Et ça va être comme ange qui a prié quelque part. Il a reçu et s'est monté vers Dieu. Parce qu'il a déposé au pied de qui? Parce que lui au départ il voyait un homme. C'est pas un homme, c'est après il s'est rendu compte. Lorsqu'il a posé l'offrande, c'est là qu'il a vu la vraie révélation. C'est là qu'il a vu Dieu. Il a dit je l'ai vu face à face. Ça va déclencher la révélation. Peuple de Dieu, on a besoin d'être enseigné. On croit arriver. Mais lorsque Gédéon a reçu la révélation, quand Dieu va le parler plus tard, car pour la guerre, il y avait 32 000 hommes. Et Dieu lui a dit, le peuple est trop nombreux pour livrer mendiant. Fais le tri. Et Dieu lui a parlé, il était sensible. Et il est parti avec 300 hommes. De 32 000, c'est passé à 300 hommes. Là, il pouvait faire confiance à cause de la révélation, à cause de l'offrande. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est tout dit. Il y a le chapitre 7, tout dit. Non. Le Saint-Esprit a toujours quelque chose à dire. Mais je veux m'arrêter là. Quand chacun a déposé ses limites devant Dieu, n'abandonne jamais.
le diable veut que tu abandonnes. La Bible dit, celui qui recule est semblable à celui qui détruit. Je ne veux pas que quand Dieu me regarde, il voit l'esprit de Satan. Il voit les démons autour de moi qui m'influencent. Je refuse. Jésus s'est battu jusqu'à la mort. Ne regarde plus à toi. Le problème des chrétiens, regarde trop à nous. Un truc de rien, on abandonne. Tu risques d'abandonner toi-même. Abandonner tout ce que tu as. C'est ça le piège. Et venons devant ce Dieu. Mettons-nous debout. Il nous a vraiment parlé. Il nous a vraiment parlé. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a cette pensée d'abandonner, qui se dit, on m'a abandonné. Peut-être dans ton enfance, tu as connu cela. Dieu veut parler à quelqu'un qui a connu l'abandon, on t'a abandonné. On t'a rejeté. Mais aujourd'hui, tu as du mal à accepter les autres. Tu as connu l'abandon. Tu as connu le mépris à tel point que tu te dis tu es pauvre. Le Seigneur te délivre ce matin. Mets la main sur ton cœur. Le plus grand miracle, c'est celui du cœur, tes pensées. Dieu a neutralisé tes pensées à travers ce message. Dis au nom de Jésus, maintenant que je souffre pas, je veux aujourd'hui positiver. Je veux dire, Seigneur, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu abandonnes jamais tes fidèles. Ne laisse pas le diable te mentir. Dis-lui au nom de Jésus, tu m'as donné la victoire. Seigneur, tu as donné la victoire. Je te remercie pour la victoire que tu as donnée à ton peuple. Je te remercie pour la victoire, pour la parole qui est descendue dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus, libère. Car tu as dit dans ta parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et pour guérir sur le cœur brisé. Il guérit ton cœur. Ne dis plus que tu es pauvre. Ne dis plus que tu es la plus petite. Regarde à ton Dieu. Ton Dieu est grand. Dis-lui ce matin, je veux atteindre cette grandeur en toi, Jésus-Christ. Je brise la pauvreté. Je brise l'esprit de pauvreté. Je brise l'esprit de limite. Brise l'esprit de limite ce matin. Que toutes ces paroles qui te suivent la nuit, que tu entends, qui te dit, tu n'arriveras jamais, tu n'arriveras jamais, t'en vois rien, tu es pauvre, mais des pensées, des paroles de pauvreté, dis-lui, tu es vaillant héros. Tu es un guerrier de Dieu, tu es un soldat de Dieu, tu es précieux à ses yeux, tu es précieuse à ses yeux. Dis-lui, je suis une servante de l'Éternel. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec nous. Tu dois le proclamer. Proclame, 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 proclame. Dis-lui, l'Éternel est avec moi. C'est une prière prise par les paroles que tu as reçues. Dis à ton âme, dis à ton esprit, dis à tes cinq sens que l'Éternel est avec toi. S'il est avec toi, qui sera contre toi? Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel combat à notre côté, combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Prononce ces paroles. Prononce ces paroles. Parce que ça fait longtemps que tu as laissé. Tu te sens fragilisé par ta maladie. Par ta maladie. Et tu te dis, Dieu t'a abandonné. Dieu veut glorifier ton nom. Même avant de venir, tu as dit, Dieu, tu m'as abandonné à cause de cette maladie. Tu es où, Dieu? Si tu es avec moi, pourquoi encore je souffre? Ne le dis plus, mais reçois la guérison. Dieu est en train de guérir quelqu'un de l'estomac. Tu as des douleurs actuellement que tu ne peux pas expliquer, comprendre. Tu vas aux toilettes, mais rien ne passe. Mais aujourd'hui, ça va passer. Parce que ça ne sort plus aujourd'hui, hein? Tu es constipé. Mets la main sur ton ventre. Tu peux mettre d'une manière discrète, même si ce n'était pas discret. Dieu veut te guérir. Dieu veut guérir. Il y a quelqu'un qui est au milieu de nous, qui est constipé, que Dieu veut guérir. Au
la guérison. Reçois la guérison, tu pourras en témoigner. Parce que c'est vrai que c'est une honte. Ta honte dira au pasteur, j'arrive plus quand je vais aux toilettes. Mais le Seigneur te guérit, alléluia. Vous savez, il y a des choses qui disent, pasteur, quelqu'un dit, parle tout doucement. C'est une honte. Non, 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 non. Il faut dénoncer et je dénonce. Reçois la guérison. Appuie sur ton ventre. Appuie, appuie, appuie avec la main de guérison que Dieu t'a accordée. Au nom puissant de Jésus. Et toi, depuis jusqu'à présent, tu te dis tout le monde t'a abandonné. Tu te dis que les gens te fuient. C'est vrai que le diable fait en sorte que les gens te fuient. Il a mis quelque chose autour de toi. Et parfois tu regardes, tu te dis, est-ce que je sens mauvais? Même à l'école, je parle à une jeune fille qu'aujourd'hui, que tu vois, tu dis les autres, les gens vont facilement vers eux et moi. Mais le Seigneur enlève ce qu'on a mis autour de toi. Si le Seigneur te permet d'attirer autour de toi, parce qu'aujourd'hui, tu vas attirer, mais pour la gloire de Dieu. Écoute-moi, jeune fille, tu pourras venir tout à l'heure me dire c'est toi. Ça te fait mal quand les gens te fuient à l'école, au lycée, je le sais. Mais tu dis, il y a un problème. Après, de l'autre côté, tu dis, parce que tu es chrétien. Un chrétien doit attirer. Pas pour sa personne, mais pour la gloire de Dieu. Et Dieu va enlever ça aujourd'hui. Parce que je vais prier, il va enlever. Mais ne prends pas la gloire pour toi, pour attirer, pour ta beauté, pour te dire ceci. Mais Dieu enlève. Je vais prier. Mets la main encore sur ton cœur. Mets la main. Si tu le sens mettre la main sur ta tête, pourquoi dire le cœur, c'est discret, mais sur ton front. Sur ton front. Et je vais prier parce que ça concerne un jeune sur ton front. Je vais prier pour toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, à partir de maintenant, elle va attirer. Mais souviens-toi ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et tu témoigneras devant moi d'abord, l'homme de Dieu. Et ensuite, ton témoignage sera connu à l'église. Parce qu'on verra les gens que tu emmènes. Les jeunes que tu vas emmener, écoute bien, je veux te dire, c'est une parole prophétique pour toi. Que l'église va se régir parce que le diable savait ce que tu avais reçu. C'est pour ça qu'il a jeté en quelque sorte ce voile pour empêcher. Parce que tu as reçu et quelque part tu dis en toi, non, tu es différent comme les autres. Il veut mettre ces mêmes choses en toi, dans ton cœur. Mais Dieu veut t'emmener attirer. Parce qu'un chrétien, c'est une étoile. Il doit être comme une étoile pour attirer, pour éclairer. Les gens doivent venir s'abriter sur l'arbre que tu es. Alors reçois. Dis, j'ai reçu et l'autre, ce que l'ennemi a mis autour de toi. Je vois le voile en train de prendre par le feu de l'Éternel qui consume. Je vois le feu de Dieu détruire ce qu'on avait mis dans ta vie parce qu'on savait ce que tu étais. Ce que tu étais, toi tu ne le savais pas. Et quand on te disait tu vas attirer une foule, tu as dit non, tout le monde me fuit. C'est pourquoi Dieu ôte. Dis je reçois. Dis je reçois. Tu vas attirer même des gars. Mais fais attention. Ramène-les vers Dieu. Il faut savoir utiliser le don de Dieu. Jesus. Actuellement, il y a des femmes qui viennent vers toi. Te parler le problème de couple. Mais toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Dieu t'a donné ça. Et tu es comme Gédéon, avec quoi? Qu'est-ce que j'ai appris pour parler? Moi qui ai mes difficultés. Oublie tes difficultés. Justement, c'est à cause de tes difficultés que tu pourras en parler. Est-ce que cette personne se reconnaît? Alléluia.
Le Seigneur parle ce matin. Vous savez, devant, laissons le Saint-Esprit. Tu vas attirer des femmes qui sont perdues, qui se sentent seules. Tu vas attirer des femmes qui se sentent abandonnées. Tu vas attirer des femmes qui se sont abandonnées de leurs enfants, abandonnées de leur mari. Mais Dieu te donnera des paroles de connaissance. Des paroles de sagesse. Prie maintenant. Prie. Et peut-être que tu dois sceller ce que tu as reçu. Je le sais. Mais Dieu a déjà mis dans ton cœur. Comme tu peux demander Dieu ainsi, il accomplira. Il te montrera ceci. Mais déclenche la bénédiction par ce que tu vas bâtir. Alléluia. Dieu est en train de réveiller l'esprit de beaucoup aujourd'hui. Que certaines se rappellent ce qui venait souvent quand ils étaient enfants. Les paroles qui venaient souvent quand ils étaient enfants. Ça remonte. C'est Dieu te ramène dans tes souvenirs. Il le fait. Il me montre ce matin, il le fait. Il ramène beaucoup au point de départ. Des choses qui ont été enfouies en vous à cause des limites. À cause de l'imitation de vos pensées. Il ramène cela. Parce que Dieu voit les choses grandes. Il voit son église grande. Il voit à travers vous les gens que vous allez attirer. Est-ce que Dieu vous libère aujourd'hui? Il te libère de tes blocages. C'est lorsqu'on regarde trop en nous, envers nous-mêmes, c'est là qu'on peut se dire, il y a des blocages et parfois c'est une forme d'orgueil. Mais Dieu veut nous emmener à s'oublier. Oublier même ton nom et te laisser Dieu t'appeler par le nom qu'il a pour toi. Un nom de vainqueur. Il agit ce matin. Enlève les limites. Je viens vers vous, près de vous. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Et lorsque je passe dans les rangs, je sens le Saint-Esprit qui passe. Qui vous touche. Et qu'il vous dit, ne regarde pas comme toi tu te regardes. Mais demande Dieu qu'est-ce qu'il pense de toi. Et là, tu vas te découvrir. Il met des pensées. Mais vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Si vous savez ce que vous êtes. Si cet homme savait au début, c'était un héros vraiment vaillant. Est-ce que tu sais ce que tu es? Les souffrances, on parle toujours des épreuves, oui, ça. Mais ça n'arrange pas tout le monde. Parfois, ça étouffe la foi de beaucoup. La foi de Gédéon était étouffée. Mais je prie ce matin que Dieu puisse faire de nous des hommes et des femmes de foi. Que cette église soit une église de foi. Une église qui ne recule pas dans le combat. Même si l'ennemi vient comme une foule innombrable. Un seul homme de Dieu, une seule femme de Dieu est capable de mettre la puissance de l'ennemi en branle, la puissance de l'ennemi en déroute. Parce que quand on te combat, deux fois tu regardes à gauche, à droite. Mais regarde à Dieu, il est en toi. Si tu savais, Michael, ce que tu es avec Dieu. Quand l'homme de Dieu t'a dit dimanche, tu dis, ah non, pardon. Tu as dit dans ton cœur, pas moi. Il s'est trompé. Est-ce que Dieu se trompe? Tu as dit, Dieu s'est trompé. Là où tu es assis, c'est pas pour toi. Tu as rejeté. Parce que tu as regardé ce que tu es là. Mais Dieu connaît l'avenir. Prends cette parole. Cette parole doit te dire, je prends cette parole. Seigneur, montre-moi des signes. Et il le fera. Reçois la bénédiction. Ferme tes yeux et concentre-toi avec Dieu. Concentre-toi. Dis à Dieu, je ne veux plus me voir comme je me vois. Donne-moi tes yeux que je puisse m'observer. Dis Dieu, donne-moi tes yeux. Plus tu vas prier, plus tu vas sentir la délivrance. La délivrance entre tes mains. La délivrance était entre les mains de Gédéon. Quand il a dit, si je trouve grâce, attends-moi ici. Il a dit Dieu de l'attendre et Dieu l'a attendu. Peut-être que tu n'as pas tout ce qu'il faut.
Écoute-moi bien. Tu dois oser à parler à Dieu. Dire, Seigneur, tu vas m'attendre là. Et je reviens. Je reviens pour quoi satisfaire ton cœur. Je reviens pour déclencher la plus grande bénédiction de ma vie. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu veut entendre cette prière. Ne te limite pas. Peut-être tu as de quoi ce qu'il faut. Mais Dieu veut te donner des richesses même pour bénir. Pour bénir un village. Pour bénir une ville. Ne t'arrête pas. Si Dieu t'a pas dit d'arrêter. On doit continuer à marcher jusqu'au retour de Jésus. Fabienne, on n'est pas encore arrivé. Parfois on croit qu'on est arrivé parce qu'on a des choses. Ne soyons pas comme cet homme, il dit maintenant je peux maintenant être tranquille et manger mes richesses. Qu'est-ce qu'il arrive? On l'a redemandé son âme. Parce que c'est pas ça. On peut être riche, mais personne ne sera riche comme ça dans nous. Sans oublier notre Jésus. Alléluia. 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 Reçois la richesse. C'est ça la volonté de Dieu. Ne s'arrête pas à nos besoins. C'est de faire la volonté de Dieu. Le but, c'est qu'il libère le peuple d'Israël qu'ils ont crié. Qu'il libère tout ce. Le but, c'est qu'on doit libérer les gens. Le but de notre appel, est-ce que toi tu libères? Mes frères, nous qui disons on est arrivé, j'ai encore un monde à libérer. Si vous avez compris pourquoi aujourd'hui on est dans live, parce qu'on ne veut pas rester entre les quatre murs. On veut que la parole qui est prêchée ici puisse libérer des hommes et des femmes, des enfants. Alléluia. Alors vous qui nous suivez, Dieu aussi vous libère. Parce que cette vidéo, elle va continuer le chemin. Les gens vont la voir. Ils vont être libérés des limites, libérés des blocages, du pourquoi, du comment. Dieu va libérer et la parole qui est annoncée va continuer sa route. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Parmi nous, il y a ceux que Dieu a appelés à développer ce qu'ils ont sur le plan matériel. Et les prophéties sont là pour enlever le masque. Et Dieu a enlevé le masque. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour votre patience. Dieu prend le temps de parler. C'est pas qu'il parle pour se répéter, mais afin que sa parole puisse être reçue. Et à travers ce que vous avez entendu ce matin, je vois cette église grande. Mettez en application. Je vois l'église de Jésus grande. Parce que vous allez libérer les autres. Parce que Dieu vous a libéré ce matin. Jeune fille, surtout toi, les deux. Surtout à ta gauche, je m'arrête. Dieu t'a tellement parlé que tu as pleuré. Tu sens. Si l'ennemi a permis qu'on te repousse, fais en sorte. C'est que Dieu a un plan pour libérer les autres. Tous les deux, mais en particulier toi. Dieu t'a tellement parlé. Je ne vais pas aller loin. Parce que comme je dis, je suis un peu